Parce que dans le fond, pour ceux qui connaissent pas ça tant que ça, c'est que pour les finishes de traversée, puis même de 10 kg, tout ça, c'est un mur de plywood, mais pas de plywood, mais de transparent. Une plaque de plexiglas souvent. Puis dans le fond, ça finit qu'il touche comme ça. Faut que tu passes en dessous puis que tu touches avec une de tes mains. Puis c'est le premier qui touche la plaque qui gagne, dans le fond. Puis on voit souvent que des fois, surtout pour les 10 kg, comme même aux Jeux Olympiques, que dans le fond, tu vois que les deux personnes sont vraiment à côte, mais c'est quand même difficile, quand tu as tout le temps nager comme ça, de faire un mouvement de même, que des fois ça se joue vraiment dans, la touche. Là. Tu peux être en avant de la personne, puis toucher comme ça, si ta tête est en dessous de la plaque, puis si l'autre elle touche comme ça, ben, elle peut toucher avant toi. Fait qu'il faut vraiment que tu te gages, il faut que tu te synchronises un peu. Donc c'est important de pratiquer ça dans le sport. Des fois, tu arrives dans une nouvelle course ou quelque chose, donc tu vois, ils vont mettre peut-être la plaque d'arrivée 1 ou 2 jours avant, fait que tu pratiques à arriver à toucher. C'est la même chose que d'avoir des repères, parce que tu vois rien dans l'eau, donc savoir, les bouées souvent sont oranges, donc tu les vois assez bien, mais si tu les vois pas, il faut que tu saches, ok, ben, le gros sapin en arrière, ben, c'est plus ça que j'ai regardé de loin, ou genre la maison, ou l'église, ou... donc c'est important d'avoir des points de repère pour savoir où est-ce que tu es un peu dans la course. C'est quelque chose aussi que vous pratiquez même en piscine des fois, à juste faire le mouvement un peu ou? Oui, c'est sûr. Nous, on en fait vraiment beaucoup cette année là, avec mon entraîneur à Camo. Ça arrive souvent qu'il te fasse. Ça peut aller jusqu'à la moitié de l'entraînement, ça va être head-up 6. Donc ça peut être des 100, des 200, des 1000. Puis c'est jusqu'à chaque 6 coups de bras tu regardes. Puis il nous dit tout le temps de regarder quelque chose sur le bord de la piscine. Donc, ça, on le pratique souvent. Puis là, récemment, on a commencé à faire des entraînements dans le bassin de plongeon un peu. Fait qu'il met 4 bouées puis on tourne autour de ça. Puis c'est le fun. Hein? Puis c'est généralement ça que tu fais en course, comme tu fais 6 coups de bras puis après tu lèves ta tête? Généralement oui. C'est sûr que ça c'est comme c'est un peu le pace de base. Puis donc si ça va vite, tu vas peut-être regarder un peu plus souvent. Si ça va lent, tu vas regarder un peu moins souvent. Si tu es en pack, ben là tu peux te fier un peu à la tu fais confiance aux autres, c'est ça. Puis sinon, tu vas tout le temps regarder un peu, voir t'assurer que personne part. Puis si tu es tout seul en avant, ben là c'est toi qui dirige, donc tu vas faire à peu près au 6, au 8. Si tu veux, tu peux pas le faire, si tout le monde te suit, mais il te suit peu importe ce que tu fais. Mais ouais, 6 c'est vraiment comme la base. Ouais, y a-t-il beaucoup de stratégies dans le fond que des fois il y a des gens qui vont dire tant que tout le monde me suit, je dépasse d'énergie pour rien, mais au moins je vais leur faire plus de distance pour rien. Y a-t-il comme un côté stratégique un peu comme ça? Dans les longues courses, oui. Dans les 10 km, moins, parce que là, dès que quelqu'un voit l'opportunité, genre de sprinter, il va le prendre. Mais dans les longues courses, moi, ça m'arrive souvent ok, je suis premier, ben j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour rien, fait que je vais aller un peu à droite, un peu à gauche. Parce que moi, je sais que ma force, c'est l'endurance, fait que plus c'est long, plus tu rends ça dur. Exactement. Donc, c'est sûr que ça m'arrive de temps en temps, mais en même temps, toi aussi, il faut que tu fasses un peu attention. Mais il y a beaucoup de stratégies dans des courses comme ça. Puis dans le fond, c'est comme un peu comme en vélo, tu peux drafter aussi. Il n'y a pas de règles comme quoi tu n'as pas le droit de drafter, non? Non, en effet. Ben, je pense qu'il y en avait avant, mais moi... c'est ça que j'avais vu. Que des fois, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Puis des fois, je voyais que le monde se draftait. C'est ça, je pense. Il y avait comme des cartons un peu que des juges en bateau, il y avait. Puis tu as des cartons jaunes, cartons rouges. Puis dès que tu étais trop proche, ils t'envoyaient un carton. Mais ça fait quand même assez longtemps qu'ils ont permis le drafting parce que c'était tellement dur à contrôler. Tu peux genre avoir à t'en aller de la ligne ou être dans un courant contraire, puis c'est chiant pour toi parce que tu peux pas être derrière la personne. Mais maintenant, c'est permis, puis les stratégies se font beaucoup autour de ça, puis c'est souvent, il y a des gars qui vont mener toute la course, puis à la fin, ben, tous les autres ont gardé leur énergie, ils sont partis.